Je me suis cachée dans ma cave. Mais comme une idiote, je me suis enfermée dans le seul endroit de la maison qui ne capte pas. Il ne faut pas qu'il me trouve. Il est rentré dans une colère noire. Ah, à croire qu'il veut ma mort. Laissez-moi vous raconter depuis le début. Nous habitions dans une belle petite Provence en France. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants, donc on pouvait clairement dire que tout le monde se connaissait. Ma mère travaillait comme médecin dans l'hôpital du coin, et mon père était avocat. Autant dire que ma famille était quand même un peu connue. J'étais jeune quand mes parents m'avaient annoncé que j'allais avoir un petit frère. J'étais super contente à cette nouvelle. Ça y est, je ne serai plus seule pour jouer. Je me souviens, je devais avoir 5 ans. C'était pour moi le plus beau des cadeaux. Quand mon petit frère est né, il y avait quelque chose totalement différent. Ses pleurs étaient plutôt aigus. Durant ses premiers mois de 4 pattes, il faisait tout pour ne pas toucher ce qui était en fer. On ne comprenait pas réellement, peut-être parce que c'était froid et du coup il refusait catégoriquement de s'en approcher. Et cela depuis sa naissance. Les années ont passé. Nous étions au collège quand j'ai commencé à douter de mon frère dû à un certain de ses comportements qu'il pouvait avoir auprès des autres enfants. Il était déjà très solitaire depuis tout petit. Il restait enfermé dans sa chambre. Il se promenait toujours avec son casque à la maison pour éviter tout contact avec sa famille. Il ne nous parlait à peine. Ce n'était pas du tout à cela que j'avais pensé d'avoir un petit frère. Je m'attendais à ce qu'on ait des désaccords comme tous les frères et sœurs, mais là, c'était à peine si on pouvait dialoguer. J'étais quand même un peu beaucoup déçue. Il y avait aussi certaines tâches ménagères que mes parents ne demandaient jamais à mon frère, comme ranger la vaisselle. Une chose aussi qui me revenait en tête, nous évitions d'avoir des objets en fer, comme par exemple notre plan de travail, il était en marbre, nos couverts étaient en plastique. Mon père avait changé tous les matériaux de la salle de bain, exprès pour que mon frère puisse y rentrer. Au début, j'avais pensé que c'était seulement une phobie. Je savais que certaines personnes n'aimaient pas toucher cette matière, comme moi qui ai le coton. Je pouvais comprendre, mais quand on ne pouvait pas changer le matériau, je me rappelle que mon frère faisait tout pour les éviter. À force, j'avais l'impression que nous passions pour des fous. Certaines personnes commençaient même à nous éviter. Ils ne comprenaient pas pourquoi mon frère était comme ça, surtout pour du fer qui était assez commun. J'avais eu une discussion comme ça avec ma mère une fois, me demandant qu'est-ce qui n'allait pas chez mon frère. Est-ce que c'était normal de ne pas pouvoir toucher le fer, de devoir les éviter comme ça, à devenir complètement paranoïaque? Elle m'avait répondu que non, que mon frère était totalement normal et que c'était comme ça et on ne pouvait rien y faire. Je n'avais pas contredit ma mère. Après tout, elle était médecin, elle devait savoir mieux que moi. Quand j'étais au collège, même mes amis arrivaient à me demander si c'était réellement mon frère. Car tout simplement, on ne se ressemblait en rien. Physiquement, oui, car j'étais quand même blonde, avec des yeux verts. Quant à mon frère, lui, il avait les cheveux bruns, limite noirs, aux yeux marrons. Avec ce qui est le plus étrange, il avait le corps assez athlétique. Lui qui ne sortait rarement de sa chambre. Les seuls moments où il se promenait, c'était pour aller à l'école. Au niveau du caractère, on était aussi complètement différentes. De mon côté, j'adorais faire mes soirées avec mes amis, qu'on puisse discuter de tout et de rien. Et lui, il était dans son coin. Mais bon, après, je sais qu'on pouvait pas se ressembler non plus. Mais tout de même. Les années ont passé. Mon frère n'avait pas beaucoup changé. Il avait toujours cette manie de ne pas vouloir toucher les objets qui contenaient du fer. On s'engueulait très souvent à cause de ça. Parce que c'était partout, pas seulement à la maison, mais même dans les magasins, même quand nous étions invités chez des personnes, chez nos voisins. Mais c'était vraiment partout. Un jour, en rigolant, j'ai demandé comme ça à ma mère, « Mais tu es vraiment sûre que c'est mon frère? On ne l'a pas échangé à la naissance, celui-là ?» Avec un pincement aux lèvres, sa réponse était, « Mais non, pas du tout, c'est bien ton frère. Simplement que vous avez des personnalités très différentes, voilà tout. » Nous avions un petit rituel, une fois par semaine. Enfin, quand l'emploi du temps de mes parents pouvait nous le permettre. On s'organisait une petite soirée. C'était bien souvent devant la télé. Bien sûr, sans mon frère. Quand la soirée était terminée, pour aller dans ma chambre, je passais devant celle de mon frangin. Et là, pour une fois, c'était ouvert. J'avais passé la tête pour savoir ce qu'il faisait, mais j'étais très surprise qu'il ne soit pas à l'intérieur. Mais bon, je m'étais donc dit, ce n'est pas grave, sûrement l'appel de la nature. Mais je me souviens que c'était quand même assez régulièrement qu'il n'était pas dans sa chambre, quand une certaine heure arrivait. Je me souviens qu'un soir, j'étais invitée à une petite soirée chill, tranquille, avec mes amis. C'était pour moi à l'époque un exutoire qui me permettait de souffler un peu, m'éloigner, si vous voulez, un petit peu de l'ambiance suffocante de la maison.
L'une de mes amies venait de faire la connaissance avec une nouvelle venue dans notre petit quartier. Donc elle l'avait invitée à notre soirée. Ça me dérangeait pas du tout. Tant mieux même, car ça me faisait une nouvelle amie. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait en elle. Il y avait, vous savez, ce petit ressenti qu'on sait que ça va pas se passer comme on l'avait prévu. Ce petit je ne sais quoi qui était en elle me plaisait, mais pas du tout. Au fil du temps, j'avais remarqué qu'elle commençait à vouloir savoir certaines choses sur mon frère. Ce qui était étrange parce que personne ne s'intéressait à mon frère. Mais elle était souvent là à vouloir poser des questions à mes amis. Alors oui, c'est vrai, on n'était pas proches, mon frère et moi. Mais tout de même, j'avais ce côté jalousie qui commençait à faire surface. Je n'aimais pas du tout ce que je ressentais. C'était un peu déroutant, je devais l'admettre. Que pouvait-elle trouver à mon frère? Mais enfin, les goûts et les couleurs, ça ne la regardait qu'à elle après tout. Durant cette soirée, tout s'était très bien passé. Nous avions bien rigolé. Nous avons aussi un petit peu abusé de certaines boissons, mais avec modération, bien entendu. Une fois que la soirée était finie, je suis bien évidemment rentrée chez moi. Quand j'étais rentrée, j'avais compris que mon frère était parti en douce. Il était en pleine crise d'adolescence. Donc bon, à ce moment-là, je ne l'avais pas relevé. Mais depuis qu'il avait commencé cette escapade nocturne, son comportement, avait changé encore un peu plus. Tantôt il était avenant envers nous, ce qui ne nous dérangeait pas, bien au contraire. Il pouvait enfin nous parler, enfin nous expliquer quelque chose, nous raconter un petit peu ce qui se passait à l'école. Et tantôt c'était comme avant, il nous considérait comme des étrangers. C'est à peine s'il pouvait nous regarder. Pour vous dire, j'avais constaté aussi qu'il était de plus en plus malade. Quand j'avais demandé à ma mère, elle me disait toujours que ce n'était rien. Un virus de passage. Ouais, enfin bon, ton virus qui vient toutes les semaines, ça faisait quand même beaucoup. Surtout en peu de temps. Un soir, je l'avais entendu sortir de sa chambre. Ni une ni deux, j'avais décidé de le suivre, en toute discrétion. Nous avions marché un long moment dans la nuit. Mon frère avait commencé à prendre la direction d'une église. Enfin, du moins ce qu'il en restait. Vous savez, c'était le genre d'endroit qu'on sait qu'il est là, mais qu'on s'approche jamais, on ne sait pas pourquoi. À l'époque, cette église devait être magnifique, mais maintenant elle est complètement en lambeaux. Elle tombe carrément en ruine. Mais forcément, nous étions peu nombreux, et les revenus ne nous permettaient pas de pouvoir la rénover. Mais je n'étais pas là pour parler de structure, bien au contraire. Je voyais mon frère qui allait derrière cette église justement. Pourquoi derrière? Eh bien, j'allais le découvrir. Il y avait comme un passage dans la roche, derrière, comme dans une colline. Je ne savais pas trop, mais je voyais que mon frère pouvait s'y insérer, sans trop de difficulté, alors je me suis dit qu'il devait connaître. Alors je n'ai pas hésité. Je l'ai suivi à l'intérieur. Ça ressemblait comme une grotte tout à fait normale. Il y avait un petit tunnel. J'avoue que je ne voyais pas très bien. Il y avait suffisamment de lumière pour qu'on puisse avancer, mais sans trop pouvoir regarder tout autour. Au fur et à mesure que nous marchions, il y avait une grande zone éclairée. Et sous cet éclairage, que je ne sais même pas comment elle est apparue ici, il y avait aussi la nouvelle, vous savez, celle que ma copine avait invitée lors de notre soirée. Je ne comprenais pas ce que c'était cet endroit. Et en plus, ils n'étaient pas que tous les deux. Non, il y avait tout un rassemblement de jeunes. Enfin jeunes, je pense, je ne sais pas. Je voyais très mal. Seulement qu'il y avait énormément de bruit. Plein de discussions alternées comme ça, à droite, à gauche. Je ne comprenais rien du tout. Comment se faisait-il que mon frère connaissait cet endroit? Lui qui était toujours enfermé à la maison. Qu'il restait comme ça, sans amis. Je ne pouvais pas rester à l'intérieur. Merci, mais non merci. Je suis contente pour lui qu'il ait trouvé des amis plus ou moins fréquentables, je dois dire. Mais non, je préfère rentrer à la maison. Tant pis. J'étais rentrée chez moi. J'attendais le retour de mon frère qui était rentré hyper tard, dans les 6 heures du matin. Il avait pris une douche, tranquille. J'avais tellement envie de lui demander où est-ce qu'il était passé, mais je savais très bien qu'il m'aurait jamais répondu. Je n'avais parlé à personne de ce qui s'était passé ce soir-là. Je savais que c'était une erreur, mais à quoi bon? Il ne nous parlait jamais de toute façon. Il restait toujours dans sa chambre. À l'école, il me calculait toujours pas. Mais la nouvelle, ça, il restait tout le temps avec elle. Durant nos pauses, je l'avais suivi comme ça, pour avoir la conscience tranquille. Après ce que j'avais vu, c'était normal, je pense. Je ne savais pas pourquoi, mais je l'aimais vraiment pas, cette fille. Ce jour-là, je l'avais vue lui donner une sorte de petite fiole. À l'intérieur, le contenant était rouge. J'ignorais ce que c'était. Le soir même, je n'avais pas eu le courage d'attendre. J'avais attendu que mon frère parte à la douche. Je l'ai cherchée partout, cette fiole. Introuvable. Au fur et à mesure, ça commençait vraiment à me peser. Alors, j'avais décidé d'en parler à mes parents, de ce que j'avais vu. Mais
À ma grande surprise, ils n'avaient pas l'air inquiets. Je leur avais tout dit, là où mon frère était parti, ce qui se passait à l'intérieur, comment était même l'entrée. Mais non, ils n'avaient pas l'air surpris ni inquiets. Je leur avais même parlé de cette fameuse fiole rouge que cette fille lui avait donnée. Ils n'avaient aucune réaction, rien du tout. Même quand je leur ai demandé « Mais pourquoi vous ne réagissez pas ?» Mes parents n'avaient pas d'explication à me donner, que c'était normal, qu'il ne fallait pas réfléchir. Fallait laisser le temps au temps. Depuis ce moment-là, j'avais constaté que mon frère était de moins en moins malade. Il sortait plus souvent aussi, de jour comme de nuit. Il restait aussi exclusivement avec cette folle. J'avais commencé à la jalouser. C'était moi, sa sœur, pas elle. Il me parlait jamais, il ne se promenait jamais avec moi, aucune sortie, rien du tout, même pas des moments de jeux vidéo. J'étais tellement frustrée. J'en avais parlé à mes copines, et elles m'ont sorti qu'il y avait une légende dans notre province, mais qu'elles ne pouvaient pas m'en parler, car apparemment cela porterait malheur ou malchance à la famille. Il était vrai que devant chacune de nos maisons, il y avait une sorte de talisman, mais je ne m'étais jamais demandé pourquoi. Quand j'en avais voulu savoir davantage, j'avais demandé à mes parents, qui m'avaient gentiment recalé, comme souvent à ces moments-là. Ils me disaient souvent « Ne te prends pas la tête, c'est juste une simple coutume, faut pas prêter attention, juste dis gris-gris, et puis c'est tout. » J'en avais tellement marre qu'on me laisse de côté. Alors j'ai décidé de faire moi-même ces recherches. J'ai traîné sur internet. Après plusieurs heures de recherche, j'étais enfin tombée sur plusieurs articles qui disaient plus ou moins la même chose, souvent des témoignages d'autres personnes ayant vécu ici. Le point commun entre celles-ci, c'étaient tous des parents qui ont constaté que leur enfant n'était pas le leur, mais que dès lors ils commençaient à en parler, celui-ci avait changé de tout au tout. Leur enfant avait les mêmes phobies que mon frère. Ils détestaient tous le faire. Ils ne supportaient pas le toucher, encore moins le voir. Plus ils grandissaient, et pire c'était. Leur apparence physique aussi changeait. Ils devenaient pâles dès que, sans faire esprit, ils touchaient du fer. J'ignorais si ce dernier point était valable ou non, car il est vrai que dans mes souvenirs, mon frère n'a jamais touché au fer. Jamais. Et là, tout se mit en place dans ma tête. J'avais alors tout de suite pensé que mon frère était vraiment pas mon frère finalement, que mes amies avaient sans doute raison malgré qu'elles rigolaient, que mon frère finalement aurait été échangé par celui que je considérais maintenant comme mon frère. Cela semblait totalement absurde. Mais les faits étaient là. Il ne touchait pas le fer, il avait des rencontres bizarres. Et cette fiole rouge, qu'est-ce que c'est au final? Qu'est-ce qu'il était mon frère? J'en avais marre de me poser toutes ces questions. Ça devenait n'importe quoi. Ça semblait totalement irréel. J'avais donc décidé de retourner là où, pour la première fois, j'avais vu mon frère qui s'amusait avec ce que je considérais à ce moment-là des junkies. Mais qu'est-ce que c'était au final? Qui étaient ces gens? J'étais donc retournée dans la fameuse brèche qui se trouvait derrière l'église. Et ce n'était pas un cauchemar. C'était exactement pareil qu'à ma première venue. Je suis allée un tout petit peu plus loin que la dernière fois. Car oui, en effet, là où s'était dirigé mon frère pour la première fois, il n'y avait personne. Mais j'entendais bien un bruit. Une personne qui parlait au loin. Alors j'ai décidé de m'avancer. Tout doucement. L'atmosphère était bizarre. Je sentais que l'air devenait de plus en plus irrespirable. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Il faisait de plus en plus sombre aussi. Alors, à tâtons, avec la paume de mes mains, je touchais le mur. Et je sentais quelque chose de gluant. Ça ne ressemblait pas du tout à de la roche. J'osais même pas savoir ce que c'était. Mais plus j'avançais vers cette voix, qui apparemment était une femme, une odeur des plus désagréables me vint en narines. Comme une odeur de sang, mais pas du sang frais, vous voyez. Je ne sais pas comment la décrire. Je commençais à voir un tout petit peu plus clair. Mes yeux commençaient à s'habituer à cette obscurité. Mais pas seulement. J'entendais une voix. Plus j'avançais, et plus j'étais effrayée de ce que je voyais. Une femme se tenait devant un amassis de corps. Il y avait cette étrange odeur qui m'avait suivi tout le long du couloir, de plus en plus intense, surtout arrivée devant cette pièce, énorme, gigantesque. Mon frère était là, parmi tous ces gens. J'ai supposé que la première fois c'était un rassemblement de junkies. Je n'avais pas prêté attention. Et là, ils étaient tous en train d'absorber ce que cette femme disait. J'avais décidé de m'avancer un tout petit peu pour essayer de comprendre, en essayant de ne pas vomir à la vue de ces cadavres. Il y avait même sur certains corps des vers qui se promenaient partout, qui jonchaient le sol. Et cette odeur de sang
Je m'en souviendrai tout le temps. Et j'essayais donc d'écouter ce que disait cette femme, en me retenant de pas vomir, même si je vous avoue que ce fut très dur. Je pouvais entendre qu'elle disait que ça y est, ce soir c'était leur soir, qu'ils pouvaient sortir à la lueur de la lune, qu'ils n'avaient plus besoin de devoir se cacher, et qu'ainsi le monde entier sauront leur existence, et non plus des on-dit. Elle avait continué à faire son speech, mais honnêtement, je n'en pouvais plus. Je suis partie, mais tellement rapidement que je suis sûre qu'ils m'ont entendu. Et j'en suis là maintenant, dans ma cave, à craindre cette créature qui a pris la place de mon frère, du moins ce que me laissait penser cette dame, qui ont l'apparence de personnes humaines, voulant sortir de leur grotte, montrant que Mère Nature aussi a ses propres enfants, et que, pour pouvoir se montrer, il devait être échangé dès la naissance de certains enfants humains, et qu'ainsi que les nouveau-nés, humains, allaient devoir mourir pour ne pas qu'ils réapparaissent devant leur famille potentielle. Mais alors, qu'était-il donc mon frère? Est-ce que mon frère aussi a été échangé à la naissance? Mais alors, qui est donc cette femme? Que sont-ils?